Donc c'est des œuvres qui brillent. Si je suis quelqu'un, je suis dans la vérité, je dis la vérité, je confesse la vérité. Je marche dans la justice, je marche dans la bonté, je brille automatiquement. C'est une loi. Alléluia. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, voilà. Mais plutôt condamnez-les. Voilà. Maintenant, quand on dit ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous savez, une fois, je vous ai déjà expliqué ça. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message. Elle me dit, ah pasteur, est-ce qu'un chrétien réellement peut payer concours? Je vous pose la question. Ça, c'est une question, on doit poser ça ici. Non, pas du tout. Hein? Non. On ne peut plus poser ça ici. Non. Est-ce qu'un chrétien peut payer concours? Comme j'ai commencé à dire, tu veux payer concours. Vous savez, souvent, le Seigneur, il agit, il fait comme ça aussi. Il a fait ça avec Balaam. Il a utilisé aussi le prophète Michée. Quand Akab est venu le voir, il dit que Akab va aller chercher les prophètes. Et tous ils ont dit, va en ramonte en Galate, tu vas avoir la victoire. Josaphat a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète en qui on peut consulter le Seigneur? Il dit, ah, il y a quelqu'un, c'est Michée. Mais lui là, il ne prophétise jamais quelque chose de bon. Ok. Il dit, on a qu'à aller le chercher. Josaphat dit, allez-y le chercher quand même, allez-y le chercher. Donc il y a un gars qui sont le chercher là-bas, le messager. Il dit, hey, prophète. Il y a tous les prophètes tous les prophètes qui sont là, eux tous ont prophétisé que Akab et Josaphat vont aller en guerre, ils vont gagner. Toi aussi, il faut prophétiser la même chose. Qu'est-ce que Michel a dit? Je prophétiserai ce que le Seigneur me donnera de vous. Voilà. Il dit, c'est ce que l'Éternel va me dire aussi, voit qu'il est vivant. C'est ça que je vais dire. Je ne vais pas dire autre chose. Mais quand il est arrivé là, Akab dit, tous les prophètes ont prophétisé que si il va en ramonter un gala, tu vas gagner. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut aller, tu as gagné. C'est comme ça. Moi, il faut répondre comme ça. Parce que Dieu, en fait, c'est Dieu veut te montrer qu'il n'est pas ton camarade. Il a déjà lu ton cœur, Dieu t'a amusé à lui. Que non, est-ce qu'on peut payer concours? Il ne faut pas te payer. Jésus même a fait ça dans l'Apocalypse chapitre 22. Quand il dit que celui qui est souillé se souille encore, il ne parle pas des pécheurs. Il parle, puisque le message était adressé à qui? Aux chrétiens. Donc il y a les chrétiens qui s'amusent à se souiller. On leur parle, ils ne peuvent pas écouter. Ils disent, si tu es souillé là, il faut te souiller. Toi, une fois que Jésus commence à te parler comme ça, c'est que tu es en train d'atteindre la limite où, si tu t'es amusé là, tu as parti où tu ne dois pas partir. Ouais, c'est comme ça. Même chose avec Balaam. Dieu te parle. Il dit que, il dit, il ne faut pas aller. Balaam a dit non. Quand les gens ont reçu les gens, il dit non. Que le Seigneur me donne tous les trésors, tout l'argent du monde. Moi, je ne vais pas suivre, je ne vais pas partir faire ça. Le lendemain, on dit, le roi a envoyé plus de personnes, c'est-à-dire qu'il a envoyé des personnes plus considérables encore. Voilà, avec plus d'honneur. Ouais, donc, cette fois-ci, c'est les grands titres maintenant qui sont venus chez lui. Quand ils sont venus chez lui, il dit qu'il va aller prier. Voilà ça. Dieu dit, ok, allons-y, ça. C'est comme ça, Dieu. Là, il veut te montrer que, mon cher, toi où tu penses, c'est ça les gens disent, où tu dors là, où tu fais tout ça. Nous, là, il y a longtemps, c'est là-bas où on était. Amen. Voilà. Quand on dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est ce genre de choses là qu'on parle. On va venir vous dire que, pour travailler là, vous savez que pour travailler, si tu as des diplômes, par exemple, si tu dois travailler dans l'administration, tout ça, on te demande réellement ton CV. On n'a jamais dit, vous connaissez les droits, on n'a jamais dit que faut ajouter CV, il faut ajouter 90 000 là-dessus. Et on dit CV plus 90 000. 90 000 là, c'est pour faire quoi? Tu sais que 90 000 c'est la faute, tu sais. Mais tu veux essayer dans ton esprit de faire comme Balaam, d'imaginer que non, les 90 000 là, peut-être que c'est pour payer les frais. Souvent les gens veulent s'amuser à leur propre conscience comme ça. Non. Il faut, quand tu dis non là, c'est ça que tu viens de condamner cela. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est plusieurs aspects. Quand tu dis non, tu viens de condamner. Quand par exemple tu as une fiancée, tu es fiancé et que tu as commencé à marcher avec un frère, tu sais que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit depuis le jour où tu as cru. Que c'est dans les liens sacrés du mariage qu'il doit te découvrir.
et que vous commencez réellement à vous amuser, à flirter, des choses comme ça, et puis il commence à te désirer, à te demander réellement le sexe, il faut condamner cela. Amen. C'est-à-dire que ce frère même vient de montrer qu'il n'est pas digne d'être réellement celui qui va te marier. Amen. Donc le fait de dire non vient de condamner réellement cela. Voilà. Il y a certains frères vraiment qui ne sont pas bien délivrés là. On va te dire non, il parlait de ça. Yeah. On va te dire non, il faut faire caméra, il va te voir comme ça. Voilà même là. Depuis là, à chaque fois là, quand tu t'habilles là, souvent tu portes les robes, souvent il faut te mettre aussi un truc, on va se voir en caméra. Beaucoup de frères, je ne peux pas citer les noms, beaucoup de frères et de sœurs sont tombés dans ce genre de péché là. Quand tu dis non automatiquement, tu viens de condamner ses œuvres. Le démon qui le mélangeait, l'esprit qui le mélangeait, pour chercher à voir ce qu'il doit avoir dans le mariage là. Quand tu viens de dire non là, en fait, il y a un mot qui est aujourd'hui difficile à notre génération. Et ça, les gens aussi qui n'ont pas pu dire ce mot-là dans la Bible ont péché. Et ce mot-là, c'est N-O-N. Il y a ton frère N-O-N. Avec du quoi? Non. Voilà. Non là, c'est pas les méchants seulement qui disent ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes que vous allez voir. C'est la plupart de tous ceux que vous allez voir, c'est là, c'est les champions de nom. Amen. Même quand vous lisez Apocalypse et vous lisez Matthieu chapitre 25, les vieilles sages, elles étaient avec les vierges folles. À un certain moment, les vierges folles disent quoi? Elles disent non, donnez-nous un peu. Elles ont dit quoi? Non. On pourrait dire qu'elles sont méchantes, non pas. Non, là, les affaires rentrent au ciel là-bas. Amen. Donc les sages, c'est ceux-là qui ont la capacité de dire non à certaines situations. Joseph, il était où ça? Il était ce Potiphar. La femme a vu qu'elle allait venir au moment favorable où le mari n'était pas là. Elle s'est fait bien mener, comme on dit. Et puis maintenant, elle est venue. Elle dit que le patron n'est pas là. Tu es libre. Il n'y a personne qui va t'accompagner. On peut faire ça tranquillement. Puis c'est fini. Il n'y a pas, personne ne va savoir. Mais vous avez dit que lui, il savait qu'il craint Dieu. Donc celui qui craint Dieu là, les yeux de l'Éternel sont toujours sur lui. Il y a trop d'habitants sur la terre pour que Dieu regarde ceux qui craignent son nom. C'est ceux que vraiment il est attentionné. Donc Joseph savait que depuis qu'il était dans la maison même de son père avec ses frères là, les yeux de Dieu étaient sur lui. Parce que quand ils se mettaient ensemble, ses frères critiquaient le papa, lui il condamnait, il disait non, il ne veut pas. Donc ça a produit ça. À partir de ce moment, ils ont commencé à être jaloux de lui. Ouais, lui là, il veut dire quoi? Il est trop sain quoi? Lui il ne veut pas critiquer le vieux aussi. Il ne veut pas critiquer le vieux aussi. Le petit dit non, moi je ne suis pas dedans. Et puis d'ailleurs, si vous critiquez le vieux là, il va aller rapporter ça là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc il craignait Dieu. Amen. Il craignait Dieu, il avait la crainte de l'Éternel. Et c'est cette crainte de l'Éternel qu'il a cultivée jusqu'à quand il était dans la maison de Potiphar. Et la femme l'a dit qu'il faut. Il a dit quoi? Non. Le non réellement l'a sauvé. Quand vous regardez Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, quand ils sont arrivés à Babylone, parce qu'ils étaient parmi réellement les sages qui allaient réellement servir le roi, tout ça. Ils étaient dans le palais. On les a soumis réellement à une nourriture. On dit que vous devez manger ça. Parce que si vous ne mangez pas ça, votre visage va devenir bizarre, pâle, alors que vous travaillez à côté du roi. Ce n'est pas normal. Donc vous devez manger de la nourriture, ça va vous rendre un peu garni, bien. Amen. Amen. Mais là, dans les nourritures qu'on va citer là, il y a les nourritures que les juifs ne mangent pas. Amen. Qu'est-ce que Daniel et ses compagnons, ils ont dit non. Amen. Ils ont dit non. Et quand ils ont dit non, réellement, ils ont montré qu'en réalité, parce qu'ils ont vu le ça, ils ont dit que non, si nous ne mangeons pas cela, nous te donnons 10 jours comme ça, tu vas voir. Ils ont mangé réellement seulement que les fruits. Mais quand on a regardé les visages, c'est mieux que quoi? Vous amusez Dieu. Les gens qui se disent que, mais si je ne paye pas le concours là, toi tu es la seule personne qui a fait concours dans le monde entier ici. Beaucoup de personnes qui ont fait concours et tous ont payé pour avoir concours là. Non. Mais ils ont dit qu'en Côte d'Ivoire ici, qu'il y a la fraude, il y a la corruption. C'est vrai, il y a la fraude, il y a la corruption. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la fraude, il y a la corruption que toi aussi tu vas te corrompre. On dit que non, à l'examen,
Ah, le pétrole a coulé, le pétrole va couler, le pétrole va couler. Voilà, la sœur Marie, en Charles, dans tout son témoignage. Avant, elle disait que là, le pétrole a coulé. Souvent, le pétrole, elle faisait le pétrole. Même le pétrole est venu. Il y a des gens qui échouent dans le pétrole. Amen. Mais le jour que le Seigneur est rentré dans son cœur, que l'évangile a commencé à la transformer, la parole a commencé à la transformer, les gens ont commencé à l'appeler maintenant. Ah, nous on a eu pour nous, hein, on va t'envoyer réseau. On va t'envoyer réseau. Si tu as fait ça là, quand la fille va venir, tu vas connaître tout, tu vas avoir ton BTS. Mais quand elle a dit non, elle vient de condamner l'œuvre. Au moins, il va savoir que ce qu'il est en train de faire là, c'est le péché. Sinon, il ne va jamais savoir. Toujours lui, il appelle ça pétrole, pétrole. Il ne sait même pas que c'est péché. Parce que son intelligence est obscurcie. Mais quand nous disons non, nous mettons la lumière sur ces ténèbres-là. Et voilà, on met flash. Et la corruption, on va sortir comme corruption. Sinon, lui, c'est pas que c'est corruption. Lui, il appelle ça pétrole. C'est comme si, quand vous êtes assis en classe, quand on dit tricher, on dit qu'il faut me montrer, il faut me montrer. Voilà ça. Mais ça, c'est pas montrer. Ça, c'est tricher. Amen. On est d'accord? Quand tu ne connais pas, il faut demander. Il faut demander. Elle s'est demandé. Il faut dire c'est tricher. On est d'accord? Voilà. Quand tu fais ça là, c'est sans dire condamner les œuvres là, c'est ça qu'on parle. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est ça qu'on dit condamner les œuvres. C'est pas quand tu vois quelqu'un qui est un païen, tu vois une prostituée, puis tu dis que Djandou là, voilà, tu vas aller en enfer, c'est pas ça. Ça c'est le jugement. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Nous ne devons pas faire ça. Alléluia. Voilà. Pour condamner les œuvres. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un, quand l'apôtre Paul par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait un frère qui a pris la femme de son père. Et puis l'église est là, ils sont en train de continuer à faire les agapés ensemble. Ils viennent, ils font les agapés ensemble, ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble. Pourtant le gars, la femme de son père. Ah, l'apôtre Paul dit, cette affaire-là, même les païens, même ils ont entendu ça, ils étaient scandalisés. Donc vous voyez, ça veut dire que ça a fermé la porte du royaume aux païens. Ils vont dire non, nous, même chez nous-mêmes là, vous dites que vous connaissez Dieu. Mais chez nous là, ça là seulement c'est haram. C'est comme ça les Arabes disent ça c'est haram. Ça c'est, ça là c'est, ça froulaille. On ne fait pas ça chez nous. Ouais. Ouais, c'est abominable, abomination en fait. Mais comment les gens, les chrétiens sont à l'aise dans l'abomination pendant que les païens sont scandalisés. Donc ça veut dire que les païens ne vont pas, quoi? Ils ne vont pas vouloir rentrer. Parce que la porte est déjà fermée. Ils se disent que si c'est pour devenir abominable, il vaut mieux rester avec les dieux réellement de mes parents. Au moins, je ne vais jamais toucher la femme de mon père. Ça, son nom, il ne peut pas faire ça. Celui qui fait ça, son nom mérite. Donc, ils connaissent les choses. Ils ont un peu de moralité. Mais quand la moralité du chrétien devient plus faible que la moralité du païen, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que le christianisme là, est vide de son sens. Gloire à Jésus. Voilà. Mais l'apôtre Paul maintenant a dit qu'un tel homme-là, qu'il soit enlevé du milieu de vous. Qu'il soit enlevé, qu'il soit excommunié du milieu de vous. Donc, ça aussi, ça veut dire que le comportement que l'apôtre Paul a eu, c'est une manière de condamner en réalité ces œuvres-là. Et en réalité, une église réveillée là, on dit, il ne doit même pas avoir, même, ne doit même pas faire mention même de ces choses-là parmi nous. Vous voyez? Vous voyez que quand le Seigneur Jésus va venir, beaucoup d'églises vont rester, non? Oui ou non? Oui. Beaucoup d'églises vont rester malheureusement. Parce que quand on lit la Bible, on dit que l'impudicité, ça ne doit même pas être nommé parmi les saints. Vous voyez ça? Ça ne doit même pas être nommé parmi les saints. L'impudicité, la fornication, les adultères, ça ne doit pas être nommé parmi les saints. Donc quand quelqu'un commettait ces choses-là, c'est-à-dire qu'il était passible, c'est-à-dire qu'on pouvait l'excommunier juste pour impudicité. Mais impudicité, là, c'est devenu un musulman maintenant, tout le monde, nouveau converti, chanteur, pasteur, tout le monde est renversé par l'impudicité. Que le Seigneur délivre l'église au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est magnifique.